Chapitre 173. Cinquième discours sur la montagne, l'usage des richesses, l'aumône, la confiance en Dieu. Le 27 mai 1945. Le même discours sur la montagne. La foule ne cesse d'augmenter à mesure que les jours passent. Il y a des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des riches, des pauvres. Le couple Étienne Hermas est toujours là, bien qu'il ne soit pas encore réuni aux anciens disciples, à la tête desquels se trouve Isaac. Il y a aussi le nouveau couple constitué hier par le vieillard et la femme. Ils sont au premier rang, à côté de leur consolateur, et paraissent beaucoup plus soulagés qu'hier. Le vieil homme, comme pour se dédommager des longs mois ou des années pendant lesquelles sa fille l'a abandonné, a posé sa main rugueuse sur les genoux de la femme, et celle-ci la caresse par ce besoin inné, chez la femme moralement en bonne santé d'être maternelle. Jésus passe près d'eux pour monter à sa chair rudimentaire et caresse au passage la tête du vieillard, qui le regarde déjà comme un Dieu. Pierre dit quelque chose à Jésus, qui lui fait un signe comme pour dire « Peu importe ». Mais je ne comprends pas ce que répond l'apôtre, qui reste pourtant à côté de Jésus et auquel s'unissent ensuite Jude et Matthieu. Les autres sont perdus dans la foule. Que la paix soit avec vous tous. Hier, je vous ai parlé de la prière, de la parabole donnée, du jeûne. Aujourd'hui, je veux vous instruire sur d'autres perfections. Elles sont elles aussi prière, confiance, sincérité, amour, religion. La première dont je vais parler, c'est le juste usage des richesses, changées par la bonne volonté du serviteur fidèle en autant de richesses célestes. Les trésors de la terre ne durent pas, mais les trésors du ciel sont éternels. Avez-vous l'amour de ce qui vous appartient ? Cela vous fait-il de la peine de mourir parce que vous ne pouvez plus vous occuper de vos biens et que vous devez les laisser ? Alors, transportez-les au ciel. Vous demandez, ce qui est de la terre n'entre pas au ciel, et tu enseignes que l'argent est la chose la plus dégoûtante de la terre. Comment donc pouvons-nous le transporter au ciel ? Non, vous ne pouvez pas emporter les pièces de monnaie qui sont matérielles dans le royaume où tout est spirituel, mais vous pouvez emporter la fécondité de cet argent. Quand vous confiez votre or à un banquier, quel est votre but ? Qu'il le fasse fructifier. Évidemment, vous ne vous en privez pas, même momentanément, pour qu'il vous le rende tel quel. Vous voulez que pour 10 talents, il vous en rende un de plus, si ce n'est davantage. Vous vous en réjouissez et vous faites l'éloge du banquier. Sinon, vous déclarez « Il est honnête, mais c'est un imbécile ». Et puis, si au lieu de 11 talents, il ne vous en rend que 9 en disant « J'ai perdu le reste », vous le dénoncez et le faites jeter en prison. Qu'est-ce que le produit de l'argent ? Est-ce que le banquier sème vos deniers et les arrose pour les faire croître ? Non. Ce bénéfice est produit par un astucieux maniement des affaires, de sorte qu'avec les hypothèques et les prêts à l'intérêt, l'argent s'accroît de l'intérêt justement requis pour l'or qui a été prêté. N'en est-il pas ainsi ? Or, écoutez, Dieu vous donne des richesses terrestres, à certains beaucoup, à d'autres à peine le nécessaire pour vivre, et il vous dit « C'est maintenant à toi, je te les ai donnés. Utilise ces moyens comme mon amour le désire pour ton bien. Je te les confie, mais pas pour que tu en fasses naître un mal. À cause de l'estime que j'ai pour toi, par reconnaissance pour mes dons, fais fructifier tes biens en vue de cette vraie patrie. » Et voici la méthode à suivre pour arriver à cette fin. Ne désirez pas accumuler vos trésors sur la terre en vivant pour eux, en vous montrant cruel à cause d'eux, en vous attirant les malédictions de votre prochain et de Dieu à cause d'eux. Ils ne le méritent pas. Ils ne sont jamais en sécurité ici-bas. Les voleurs peuvent toujours vous les dérober. Le feu peut détruire les maisons. Les maladies des plantes ou des troupeaux peuvent anéantir les fruits ou les animaux. Que de dangers guettent les biens. Qu'ils soient immobiliers comme les maisons ou incorruptibles comme l'or, ou bien qu'ils soient par nature périssables comme tout ce qui vit, comme les végétaux et les animaux, ou encore qu'il s'agisse d'étoffes précieuses qui peuvent se détériorer. Les maisons sont menacées par la foudre, les incendies ou les inondations. Les champs le sont par les voleurs, la rouille, la sécheresse, les rongeurs ou les insectes, le tournis, les fièvres, les mutilations. Les épidémies guettent les animaux, les mythes peuvent s'attaquer aux étoffes précieuses et les rats aux meubles de prix. L'oxydation érode la vaisselle,
Les lampes comme aussi les grilles artistiques, absolument tout peut être détérioré. Mais si vous transformez tous ces biens terrestres en un bien surnaturel, alors il échappe à toute détérioration du temps, des hommes et des intempéries. Faites-vous des trésors au ciel, là où n'entrent pas les voleurs, et où il n'arrive aucun malheur. Appliquez miséricordieusement votre travail à toutes les misères de la terre. Caressez vos pièces de monnaie, embrassez-les si vous voulez. Réjouissez-vous des moissons prospères, des vignes chargées de grappes, des oliviers qui ploient sous le poids d'innombrables olives, des brebis aux seins féconds et aux mamelles gonflées. Faites tout cela, mais que ce ne soit pas d'une façon stérile, humaine, mais faites-le par amour et admiration, joyeusement et par calcul surnaturel. Merci, mon Dieu, pour cet argent, pour ces moissons, pour ces arbres, pour ces brebis, pour ces bonnes affaires. Merci, brebis, arbres, prés, bonnes affaires qui m'êtes si utiles. Soyez tous bénis, parce que par ta bonté, ô Éternel, par votre bonté, ô choses, je peux faire beaucoup de bien à ceux qui ont faim, ou qui sont nus, sans toi, malades, seuls. L'an dernier, je l'ai fait pour 10. Cette année, bien que j'ai beaucoup donné en aumône, j'ai davantage d'argent. Les moissons sont plus abondantes et les troupeaux plus nombreux. Je vais donner 2 fois, 3 fois plus que l'an passé, pour que tous, même ceux qui n'ont rien à eux, se réjouissent avec moi et te bénissent avec moi, toi, Seigneur éternel. Voilà la prière du juste. Cette prière, unie à l'action, transporte vos biens au ciel, et non seulement vous les conserve pour l'éternité, mais vous les fait trouver augmenter des fruits saints de l'amour. Ayez votre trésor au ciel, pour y avoir votre cœur au-dessus et au-delà du danger, pour que non seulement l'or, les maisons, les champs ou les troupeaux ne puissent subir des malheurs, mais pour que votre propre cœur ne soit pas attaqué, enlevé, corrompu, brûlé, tué par l'esprit du monde. Si vous agissez ainsi, vous aurez votre trésor dans votre cœur, parce que vous aurez Dieu en vous, jusqu'au jour bienheureux où vous serez en lui. Pour ne pas diminuer le fruit de votre charité, veillez donc à être charitable par esprit surnaturel. Ce que je vous ai dit de la prière et du jeûne vaut aussi pour la bienfaisance et pour toutes les bonnes œuvres que vous pouvez faire. Gardez le bien que vous faites à l'abri des violations de la sensualité du monde. Gardez-le vierge des éloges humains. Ne profanez pas la rose parfumée de votre charité et de vos bonnes actions, ce véritable encensoir de parfums agréables au Seigneur. Ceux qui profanent le bien, ce sont l'esprit d'orgueil, le désir d'être remarqué quand on fait le bien et la recherche de louanges. La rose de la charité est alors souillée et corrompue par les limaçons visqueux de l'orgueil satisfait, et l'encensoir se remplit des pailles puantes de la litière sur laquelle l'orgueilleux se complaît comme un animal repu. Ah, ces actes de bienfaisance accomplis pour qu'on parle de vous, il vaut bien mieux ne pas en faire. Celui qui n'en fait pas pêche par dureté, celui qui les accomplit en révélant la somme donnée et le nom du bénéficiaire, en mendiant les éloges, pêche par orgueil. C'est comme s'il disait « Vous voyez ce que je peux ?» Il pêche par manque de charité, car il humilie le bénéficiaire en révélant son nom. Il pêche par avarice spirituelle en voulant accumuler les éloges humains. C'est de la paille, rien de plus. Agissez en sorte que ce soit Dieu et ses anges qui vous louent. Vous, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette pour attirer l'attention des passants et être honorés comme les hypocrites qui cherchent les applaudissements des hommes et pour cela ne donnent leur argent que là où ils peuvent être vus d'un grand nombre. Eux aussi ont déjà reçu leur récompense et n'en recevront pas d'autre de Dieu. Vous, ne tombez pas dans cette même faute et dans cette présomption. Mais quand vous faites l'aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, tant est caché et pudique votre obole, puis oubliez-la. Ne restez pas à applaudir votre acte en vous gonflant comme le crapaud qui s'admire de ses yeux voilés dans les temps et qui, apercevant dans l'eau paisible le reflet des nuages, des arbres, du char arrêté près de la rive, et se voyant si petit par rapport à eux, se gonfle d'air jusqu'à en éclater. Votre charité elle-même n'est rien comparée à l'infini de la charité de Dieu, et si vous voulez devenir semblable à lui et rendre votre petite charité grande au point d'égaler la sienne,
vous vous remplirez du vent de l'orgueil et finirez par périr. Oubliez l'acte lui-même. Il vous en restera toujours la présence d'une lumière, d'une parole douce comme le miel, et cela vous rendra le jour lumineux, doux, bienheureux. Car cette lumière sera le sourire de Dieu, ce miel, la paix spirituelle qui est encore Dieu, cette voix, la voix du Dieu Père qui vous dira « Merci ». Lui, il voit le mal caché, le bien qui se cache, et il vous en récompensera. Je vous le... Maître, tu fais le contraire de ce que tu dis. L'insulte hargneuse et imprévue provient du milieu de la foule. Tous se tournent vers cette voix. Il y a de la confusion. Pierre bougonne. Je te l'avais bien dit. Et quand il y a un de ceux-là, rien ne va plus. Dans la foule, on siffle l'insulteur, on crie contre lui. Jésus est le seul à rester calme. Il a croisé les bras sur sa poitrine et se tient droit, le front éclairé par le soleil, droit sur son rocher, dans son vêtement bleu foncé. L'insulteur continue sans se soucier des réactions de la foule. « Tu es un mauvais maître, car tu enseignes ce que tu ne fais pas et... »« Tais-toi, va-t'en, honte à toi !» crie la foule, ou encore « Va trouver tes scribes, à nous le maître nous suffit, les hypocrites avec les hypocrites, faux maître, usurier !» Ils continueraient bien si Jésus ne leur intimait d'une voix de tonnerre. « Silence, laissez-le parler. » Certes, les gens ne crient plus, mais ils marmonnent leurs reproches accompagnés d'œillades furieuses. « Oui, tu enseignes ce que tu ne fais pas. Tu dis qu'on doit faire l'aumône sans être vu, et hier, en présence de plein de monde, tu as dit à deux pauvres « Restez, je vais vous rassasier. » J'ai dit que les deux pauvres restent, ils seront nos hôtes bénis et donneront de la saveur à notre pain. Rien de plus. Je n'ai pas prétendu vouloir les rassasier. Quel est le pauvre qui n'a pas au moins un pain? C'était pour nous une joie de leur donner notre bonne amitié. Eh oui, tu es astucieux et tu sais faire l'agneau. Le vieillard se lève, se retourne, et levant son bâton, il crie « Langue infernale, toi qui accuses le saint, tu crois peut-être tout connaître et pouvoir accuser avec ce que tu sais? De même que tu ignores qui est Dieu et qui est celui que tu insultes, tu ignores ses actes. Il n'y a pour les connaître que les anges et mon cœur tout en joie. Écoutez, hommes, écoutez tous, et voyez si Jésus est le menteur et l'orgueilleux que cette balayure du temple veut dire. Lui, tais-toi, Ismaël, tais-toi par amour pour moi. Si je t'ai rendu heureux, fais-en de même à mon égard en te taisant, lui dit Jésus sur un ton de prière. Je t'obéis, fils saint, mais laisse-moi dire cette seule chose. La bénédiction du vieux juif fidèle est sur celui dont j'ai reçu les bienfaits de la part de Dieu. Cette bénédiction, Dieu l'a mise sur mes lèvres pour moi et pour Sarah, ma nouvelle fille. Mais sur ta tête il n'y aura pas de bénédiction. Je ne te maudis pas. Je ne souille pas par une malédiction ma bouche qui doit dire à Dieu « Accueille-moi ». Je n'ai même pas maudit celle qui m'a renié, et déjà Dieu m'en récompense. Mais il y aura quelqu'un pour prendre en main la cause de l'innocent qu'on accuse, et d'Ismaël, l'ami de Dieu qui le bénit. Une vraie clameur s'élève à la fin du discours du vieillard qui se rassied, tandis qu'un homme s'esquive et s'éloigne, accablé de reproches. Puis la foule crie à Jésus « Continue, continue, Maître Saint. Nous n'écoutons que toi, et toi, écoute-nous. N'écoute pas ces corbeaux maudits, ils sont jaloux que nous t'aimions plus qu'eux. Tu as en toi la sainteté, eux la perversité. Parle, parle, tu vois que nous ne désirons rien d'autre que ta parole. Maison, commerce, tout cela n'est rien pour qui veut t'entendre. Oui, je vais parler, mais ne vous faites pas de soucis, priez pour ce malheureux. Pardonnez comme je pardonne, car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père des cieux vous pardonnera vos péchés à vous aussi. Mais si vous gardez de la rancune et ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Or, tout le monde a besoin de pardon. Je vous disais que Dieu vous récompensera, même si vous ne lui demandez pas de récompense pour le bien que vous aurez fait. Néanmoins, ne faites pas le bien pour obtenir une récompense, pour avoir une garantie pour le lendemain. Ne faites pas le bien en le mesurant, retenu par cette crainte. En aurais-je encore pour moi? Et si je n'ai plus rien,
Qui viendra à mon aide? Trouverai-je quelqu'un pour faire pour moi ce que j'ai fait aux autres? Et quand je ne pourrai plus rien donner, est-ce qu'on m'aimera encore? Regardez, j'ai des amis puissants parmi les riches et des amis parmi les pauvres. Et en vérité, je vous dis que ce ne sont pas les amis puissants qui sont les plus aimés. Je vais chez eux non pour moi ou dans mon propre intérêt, mais parce que je peux recevoir de beaucoup pour ceux qui ne possèdent rien. Moi je suis pauvre, je n'ai rien. Je voudrais posséder tous les trésors du monde et les changer en pain pour ceux qui ont faim, en maison pour ceux qui sont sans toit, en vêtements pour ceux qui sont nus, en médicaments pour les malades. Vous me direz, toi, tu peux guérir? Oui, je peux cela et bien plus. Mais les autres n'ont pas toujours la foi, si bien que je ne puis faire ce que je ferais et ce que je voudrais faire si je trouvais dans les cœurs la foi en moi. Je voudrais faire du bien même à ceux qui n'ont pas la foi, et puisqu'ils ne demandent pas de miracle au Fils de l'homme, je voudrais les secourir d'homme à homme. Mais je n'ai rien, c'est pour cela que je tends la main à ceux qui possèdent et que je leur demande « Fais-moi la charité au nom de Dieu ». Voilà pourquoi j'ai des amis en haut lieu. Demain, quand je ne serai plus sur terre, il y aura encore des pauvres, et moi, je ne serai plus là ni pour faire des miracles pour les croyants, ni pour faire l'aumône pour amener à la foi. Alors mes amis riches auront appris à mon contact comment on s'y prend pour faire le bien, et mes apôtres, à mon contact aussi, auront appris à faire l'aumône par amour pour leurs frères. Ainsi, les pauvres seront-ils toujours secourus. Eh bien, hier j'ai reçu d'un homme qui ne possède rien, plus que ce que m'ont donné tous ceux qui possèdent. C'est un ami aussi pauvre que moi, mais il m'a donné quelque chose qui ne peut s'acheter avec de l'argent, et qui m'a rendu heureux, car cela m'a rappelé tant d'heures sereines de mon enfance et de ma jeunesse, lorsque chaque soir les mains du juste se posaient sur ma tête, et que j'allais me reposer avec sa bénédiction, pour protéger mon sommeil. Hier, cet ami pauvre m'a fait roi par sa bénédiction. Vous voyez, ce que lui m'a donné, aucun de mes amis riches ne me l'a jamais donné. Ne craignez donc rien. Même si vous n'avez pas de quoi faire l'aumône, il suffit que vous ayez l'amour et la sainteté pour faire du bien à qui est pauvre, épuisé ou affligé. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas trop de posséder peu, vous aurez toujours le nécessaire. Ne vous inquiétez pas trop en pensant à l'avenir, personne ne sait quel avenir l'attend. Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez pour vous garder en vie, ni de quoi vous vous couvrirez pour garder votre corps au chaud. La vie de votre âme est bien plus précieuse que votre ventre et vos membres, elle a bien plus de prix que la nourriture et le vêtement, comme la vie matérielle a plus de prix que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et votre Père le sait. Sachez-le donc, vous aussi. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans des greniers, et pourtant ils ne meurent pas de faim, car le Père céleste les nourrit. Or vous, les hommes, les créatures préférées du Père, vous valez beaucoup plus qu'eux. Qui de vous peut ajouter par tout son savoir-faire une seule coudée à sa taille? Si vous ne réussissez pas à allonger votre taille d'un pouce, comment pouvez-vous penser à changer votre future situation en augmentant vos richesses pour vous garantir une longue et heureuse vieillesse? Pouvez-vous dire à la mort « Tu viendras me prendre quand je voudrai » ? C'est impossible. Dans ce cas, pourquoi vous préoccuper du lendemain? Et pourquoi vous faites-vous autant de soucis par crainte de rester sans vêtements? Regardez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ne filent pas, ne vont pas chez les marchands de draps faire des achats. Et pourtant, je vous assure que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, ne fut jamais vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui vit aujourd'hui et qui servira demain à chauffer le four ou à nourrir le troupeau pour finir en cendres ou en fumier, combien plus prendra-t-il soin de vous qui êtes ses enfants? Ne soyez pas des hommes de peu de foi, ne vous inquiétez pas pour un avenir incertain. Quand je serai vieux, comment mangerai-je? Que boirai-je? Comment m'habillerai-je? Laissez ces préoccupations aux païens qui n'ont pas la certitude lumineuse de la paternité divine. Vous, vous l'avez, et vous savez que votre Père connaît vos besoins et qu'il vous aime. Ayez donc confiance en lui. Recherchez d'abord ce qui est vraiment nécessaire, la foi, la bonté, la charité,
l'humilité, la miséricorde, la pureté, la justice, la douceur, les 3 ou 4 vertus principales et toutes les autres encore de façon à être les amis de Dieu et à avoir droit à son royaume. Je vous assure que le reste vous sera accordé par surcroît, sans même que vous le demandiez. Il n'est pas de riche plus riche que le saint, et de plus assuré que lui. Dieu est avec le saint est avec Dieu, il ne demande rien pour son corps, et Dieu lui fournit le nécessaire, mais il travaille pour son âme, à qui Dieu se donne lui-même ici-bas, puis le paradis après la vie. Ne vous mettez donc pas en peine pour ceux qui ne le méritent pas. Affligez-vous d'être imparfait, et non d'être mal approvisionné en biens terrestres. Ne vous mettez pas à la torture pour le lendemain. Demain pensera à lui-même, et vous y penserez au moment où vous le vivrez. Pourquoi vous en soucier dès aujourd'hui? La vie n'est-elle pas déjà suffisamment encombrée par les souvenirs pénibles d'hier et les pensées torturantes d'aujourd'hui pour éprouver le besoin d'y ajouter les cauchemars des « que sera demain ?» Laissez à chaque jour ses ennuis. Il y aura toujours dans la vie plus de peines que nous ne le voudrions, sans encore ajouter les peines à venir aux présentes. Répétez sans cesse la grande parole de Dieu. Aujourd'hui. Vous êtes ses enfants créés à sa ressemblance, dites donc avec lui. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous donne ma bénédiction, qu'elle vous accompagne jusqu'au commencement du nouvel aujourd'hui, de demain, c'est-à-dire quand je vous donnerai de nouveau la paix, au nom de Dieu.